Que la paix et la grâce vous soient accordées. Juifs, chrétiens et musulmans partagent une même croyance, la croyance dans le Messie. Le premier peuple à avoir reçu cette révélation de la venue d'un Messie est le peuple juif. D'ailleurs, ils attendent toujours sa venue, car ils ne croient pas que Jésus-Christ soit le Messie. Les chrétiens reconnaissent que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, en s'appuyant sur les prophéties juives. Ils croient que Jésus a donné sa vie pour nous libérer du péché et de la mort et nous apporter la vie éternelle. Les musulmans croient que Jésus est le Messie, un prophète comme les autres, mais ils ne croient pas qu'il soit le Fils de Dieu ni qu'il soit mort. Nous allons analyser ensemble les écrits sacrés de ces trois religions pour faire un constat et en tirer les conclusions qui s'imposent. Commençons tout d'abord par le Tanakh, la Bible juive. Prenons le psaume chapitre 2, versets 1 à 12. Il est dit : « Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction ? Ils s'écrient ensemble, faisant sauter tous leurs liens et jetant au loin leurs chaînes. Mais il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué Yahweh. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, et comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, et vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez Yahweh, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Que nous apprend ce psaume ? Face à la rébellion des gouvernants et des grands de ce monde, Dieu annonce qu'il établit un roi qui gouvernera sur toute la terre et qui les jugera s'ils ne se repentent pas. Ce roi est cet homme qui a reçu l'onction. Il est le Messie. Celui à qui Dieu déclare « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant ». Cette filiation par adoption est à prendre au sens spirituel et non charnel, car il va de soi que Dieu ne peut pas enfanter comme les humains. Ce futur roi dont le pouvoir est étendu à toute la terre est un descendant du roi David selon la promesse de Dieu. C'est ce que confirme Psaume 89, versets 4 à 5. Il est dit : « J'ai fait une alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours. Et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Ce Messie dont le règne est éternel n'est ni le roi David, ni le roi Salomon, car ils ont régné sur un territoire limité pour un temps limité. Il n'est pas non plus le roi médo-perse Cyrus, car il n'est pas un descendant du roi David. Avant que le Messie n'exerce son règne sur l'humanité, il devait accomplir une première mission qui n'a pas été comprise. Voyons ensemble ce que le prophète Ésaïe a déclaré au sujet du Messie. Lisons Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et Yahweh a fait retomber sur lui nos fautes
à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahweh a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de Yahweh sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il était intervenu en faveur des coupables. Que nous apprend cette prophétie d'Ésaïe? Cette prophétie décrit la vie d'un homme qui porte les péchés de beaucoup d'hommes pour leur apporter le salut. Cet homme est rejeté, méprisé jusqu'à être mis à mort. On le croyait coupable, mais il était innocent. Après tant de troubles, il verra la lumière et procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'il reviendra à la vie pour bénir les hommes. La prophétie d'Ésaïe commence par une question. Qui a cru à notre prédication? Cette prophétie met en évidence le rejet du Messie par son propre peuple parce que beaucoup sont loin de comprendre que le Messie devait mourir pour sauver les hommes de la perdition. Comment le Messie peut-il sauver des vies s'il devait mourir? Sous la loi de Moïse, le pardon des péchés s'obtenait par des sacrifices d'animaux, car la vie est dans le sang. Le Messie est comparé à un agneau qui va à l'abattoir. Le sang précieux de ce saint est plus puissant que ceux des animaux, car il permet aux hommes d'être pardonnés dès maintenant et d'être déclarés justes pour l'éternité. Tout comme le sang d'Abel crée justice, le sang du Messie crée justice pour lui-même, mais aussi pour délivrer, guérir et libérer les hommes d'une condamnation éternelle. Dieu lui a rendu justice en le ressuscitant et en bénissant les hommes par son intermédiaire. Toute personne honnête et objective reconnaîtra que cette prophétie d'Ésaïe correspond en tout point à Jésus-Christ. Comme vous pouvez le constater, les chrétiens ne sont donc pas les premiers à parler des souffrances et de la mort du Messie. Prenons une autre prophétie qui permet de situer dans le temps la première venue du Messie. Nous allons lire Daniel au chapitre 9, mais avant nous allons situer le contexte. Après la destruction de Jérusalem et du premier temple par les Babyloniens en 586 avant notre ère, les notables de la ville ont été emmenés en exil à Babylone pour une période de 70 ans. Cette période arrivant à son terme, le prophète Daniel s'adresse à Dieu pour le pardon des péchés de son peuple et sa libération. Voici ce qu'il déclare en Daniel chapitre 9, versets 20 à 27. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 septênes a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction au sein des saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septênes et 62 septênes.
La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septênes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra. Mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand homme pendant une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Que nous apprend cette prophétie de Daniel? L'ange Gabriel annonce à Daniel que le Messie doit apparaître au cours d'une période de 70 semaines de 7 ans, soit 490 ans, pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle. À la fin des 70 ans d'exil du peuple juif à Babylone, l'empire babylonien est supplanté par l'empire médo-perse. Lors de sa première année de règne, le roi perse, Cyrus, prend un décret pour encourager les Juifs exilés à repartir dans leur pays reconstruire Jérusalem et son temple. C'est à partir de ce décret que les 490 ans sont décomptés pour nous conduire au 1er siècle. Durant cette période, le Messie est oint à la 69e semaine d'année et est mis à mort durant cette même semaine de 7 ans qui survient avant la destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70. Au 1er siècle, il n'y a que Jésus qui a déclaré être le Messie, être le Fils de Dieu, être celui qui donne sa vie pour le pardon des péchés, qui a parlé de son royaume éternel et qui a été condamné à mort bien qu'innocent durant cette même période. De plus, Jésus a reçu l'onction à l'âge de 30 ans, au moment de son baptême, et il a été mis à mort à l'âge de 33 ans. Il a donc exercé un ministère de 3 ans au cours d'une même semaine de 7 ans. Des événements qui confirment la prophétie annoncée par l'ange Gabriel. Prenons une autre prophétie en Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Il est dit : « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Que nous apprend cette prophétie? Le Messie reçoit la royauté pour instaurer un règne de paix. Il reçoit également des titres glorieux qui attestent de son autorité, de sa puissance et de sa grandeur. Le Messie est appelé merveilleux conseiller, car il apporte la sagesse et la direction. Il est appelé Dieu fort, car il est le Fils de Dieu, il est également Dieu. Il est appelé Père à jamais, car grâce à son sacrifice, il apporte la vie éternelle. Il est appelé Prince de la paix, car il apportera la paix sur la terre. Le Messie est donc celui qui apporte une bonne nouvelle et de l'espoir à tous les peuples. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que les évangiles nous enseignent concernant le Messie. Gabriel, l'ange qui avait annoncé à Daniel la période de la venue du Messie, s'adresse également à Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie par Dieu pour mettre au monde le Messie. Lisons cela en Luc chapitre 1, versets 26 à 33. Il est dit : « 6 mois plus tard, après la conception miraculeuse du prophète Jean dans le sein de sa mère Élisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son ancêtre.
Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Dans ce seul passage biblique, l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus en confirmant 3 prophéties concernant le Messie. Jésus est le Fils du Très-Haut. Il reçoit le trône de David, son ancêtre, et son règne sera éternel. Lisons le témoignage de Jean le Baptiste, qui était un prophète reconnu et apprécié par le peuple juif. En Jean chapitre 1, versets 29 à 34, il est dit: Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais: Un homme vient après moi et il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit: Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Le prophète Jean fait clairement allusion à la prophétie d'Ésaïe, qui a parlé du Messie comme d'un agneau qui va à l'abattoir pour ôter les péchés du monde. Il confirme par son témoignage l'identité du Messie, en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu. L'apôtre Pierre, un juif témoin direct de la vie de Jésus, confirme par ses paroles que Jésus est le Messie. En effet, quand Jésus a demandé aux apôtres « Qui dites-vous que je suis ?», l'apôtre Pierre a répondu, en Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » En clair, Dieu lui-même confirme que Jésus est le Messie. Poursuivons le témoignage de l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 2 versets 22 à 25. Voici ce qu'il déclare à propos de Jésus-Christ. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge, injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains de justes juges. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Poursuivons également en 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. L'apôtre Pierre cite littéralement la prophétie d'Ésaïe en l'appliquant à Jésus. L'apôtre Paul, qui a vu Jésus en vision et qui a été directement instruit par lui, confirme l'accomplissement des prophéties juives. Voici ce qu'il a déclaré à ses compatriotes en Hébreux chapitre 1 versets 1 à 10. Il déclare: À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci: Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit: Il utilise ses anges comme des vents, et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit: Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi,
Ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Comme vous pouvez le constater, ces différents passages bibliques confirment toutes les prophéties juives que nous avons lues. En conclusion, les chrétiens croient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et descendant de David, qui a donné sa vie pour le pardon des péchés et qui a été ressuscité par Dieu. Les chrétiens s'appuient sur les écrits juifs, mais également sur le témoignage des apôtres qui, rappelons-le, étaient tous juifs, mais aussi sur le témoignage de Dieu qui a confirmé que Jésus était le Messie. En somme, les chrétiens n'ont pas inventé une nouvelle religion, ils ont simplement reconnu que Jésus était le Messie. Maintenant, voyons ensemble ce que le Coran, le livre sacré des musulmans, annonce concernant le Messie. Lisons ensemble la sourate 3:45. Il est dit, « Les anges dirent, Ô Marie, Dieu te donne la bonne nouvelle, une parole venant de lui, dont le nom est le Messie, Jésus, le fils de Marie. Il sera éminent dans cette vie et dans l'au-delà, et l'un des plus proches de moi. » Cette sourate reconnaît que Jésus, fils de Marie, est le Messie qui possède une grande renommée sur la terre et au ciel. Cela confirme les paroles de Jésus qui a déclaré qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Maintenant, lisons la sourate chapitre 3, verset 50. Il est dit, « Je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. » Jésus confirme effectivement ce qu'il y a dans la Torah puisqu'il est l'accomplissement des prophéties. Il nous montre le chemin pour aller vers Dieu et l'adorer. Cela confirme les paroles de Jésus-Christ quand il a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Poursuivons la lecture aux versets 52 et 53. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » Le Coran reconnaît que les apôtres ont cru que Jésus est l'envoyé de Dieu. Ils l'ont suivi et ont apporté leur témoignage. C'est ce qui s'est réellement produit. Poursuivons le verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit, « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. » Effectivement, Dieu a permis que la vie terrestre de Jésus s'achève. Il est vrai également que Dieu a élevé Jésus à sa droite et qu'il récompense tous ceux qui ont cru et suivi Jésus. Ainsi, les apôtres et tous ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Maintenant, que dit le Coran concernant la mort du Messie ? Prenons la sourate chapitre 4, verset 157. Il est dit, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. » Le Coran déclare que Jésus n'a été ni tué ni crucifié, car c'était un faux semblant. Un faux semblant ? Dieu s'amuserait-il à faire croire aux apôtres et à la mère de Jésus que Jésus est mort crucifié alors que ce ne serait pas vrai ? Dieu userait-il de tromperie envers ceux qui ont cru au Messie ?
C'est impensable. Maintenant, considérons ensemble la sourate chapitre 19, versets 30 à 34, qui rapporte les propos que Jésus aurait tenus alors qu'il était qu'un bébé. Il est dit, « Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, et il m'a recommandé tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère, et il m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. » En clair, Jésus évoque clairement sa mort et sa résurrection. Nous ne pouvons pas dire le contraire, surtout que le verset 34 affirme que c'est une parole de vérité. Continuons la lecture au verset 35. Il est dit, « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle l'est. » Il est clair que Dieu n'est pas un humain pour enfanter. Ce terme « fils de Dieu » est à prendre au sens spirituel et non charnel. Jésus est devenu fils de Dieu en accomplissant parfaitement la volonté de Dieu. La suite de ce verset est intéressante, car il est dit que quand Allah décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle l'est. Alors dites-moi, qu'est-ce qui empêche à Allah de dire à quelqu'un « sois mon fils » et il est fils. D'ailleurs, c'est ainsi que Dieu s'y est pris lorsqu'il a dit au Messie « Tu es mon fils, je fais de toi mon enfant ». La sourate 6:85 reconnaît que Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie sont du nombre des gens de bien. Souvenez-vous, Jean-Baptiste a déclaré que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde et que Jésus est fils de Dieu. Si Jean-Baptiste est un homme de bien, ce qu'il a déclaré près de 700 ans plus tôt est donc la vérité. Chrétiens et musulmans sont d'accord sur le fait que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et qu'il est aux côtés de Dieu. Voyons ensemble ce qu'il déclare dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'il est assis à la droite de Dieu. En Apocalypse chapitre 2, verset 8, Jésus déclare « À l'ange de l'église de Smyrne, écrit, Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. » Verset 18. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit, Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Alors que Jésus se trouve au ciel, il reconnaît clairement qu'il a été mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est assis sur un trône royal et qu'il est le descendant de David. Les dernières paroles de ce livre lancent un avertissement. En Apocalypse chapitre 22, verset 18. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Tout croyant sincère qui cherche véritablement à plaire à Dieu devrait considérer avec sérieux ce que Jésus lui-même a déclaré, car c'est lui-même qui apporte les récompenses. Il est vrai que la majorité des Juifs n'ont pas encore reconnu que Jésus est le Messie. Mais cela ne saurait tarder, car le prophète Zacharie a déclaré en Zacharie chapitre 12, versets 10 à 12, que tout Israël mènera un deuil national quand les habitants comprendront que le Messie est déjà venu. Selon le Coran, Dieu récompensera ceux qui suivent Jésus-Christ. Les musulmans devraient donc chercher à mieux connaître Jésus, car c'est le seul grand prophète qui reviendra dans sa gloire pour juger les nations. Voici ce que Jésus-Christ a déclaré en Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 16. Il dit « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Quand il était sur terre, il a déclaré ceci en Jean chapitre 3, versets 16 à 21. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. J'invite les croyants juifs et musulmans à lire le Nouveau Testament, car il n'y a que dans le Nouveau Testament que vous trouverez en détail la vie et les enseignements du Messie. Le témoignage des apôtres, les prophéties annoncées par le Messie concernant son retour, concernant la fin de ce monde méchant et l'instauration de son règne éternel. Un jour viendra où juifs, chrétiens et musulmans se laisseront conduire par le Messie. Tous ne formeront qu'un seul peuple uni devant le seul vrai Dieu, et la terre sera abondamment bénie.